When are we going to do it? When I say resistance, liberty, death to the oppressor. Deuxième série. La fusion économique du christianisme autoritaire, les plus anciennes politiques de patronage. Également 3 épisodes. Épisode A, l'économie envisagée comme religion, religion politique de type autoritaire. Épisode B, résurgence actuelle du christianisme politique de type franquiste. Que peut signifier la définition par l'Europe de sa tradition chrétienne, lorsque l'Europe est un régime politique de despotisme économique? Le concubinage notoire du christianisme institué et du despotisme. Épisode C, nous parlerons de guerre de religion plutôt que de guerre de civilisation, avec 2 christianismes en guerre. L'autoritaire franquiste bien établi contre le gnostique communiste, lui excommunié depuis longtemps. Le gnosticisme généralisé et le communiste. Et donc le problème est de devenir hérétique. Dans cette deuxième série, nous allons tenter d'introduire l'idée que l'économie, en son régime politique despotique, se développe comme une religion. La religion civile du despotisme restauré. La grande religion incontestable des contemporains conformés à l'économie. Se pose alors une double question. Quel rapport cette religion nouvelle dominante entretient-elle avec les religions plus anciennes, absorbées et digérées? Et ne doit-on pas s'esclaffer bruyamment, je dirais, lorsque l'on entend les hauts bureaucrates du despotisme affirmer que l'Europe, avec un grand E, le foyer du despotisme économique, se définit par ça, en majuscule, ça, son Altesse, sa tradition chrétienne. Alors même que les lieux du culte chrétien sont complètement désertés au profit des lieux du culte économique. Qu'est-ce qui se passe le dimanche quand les magasins ouvrent? On va pas à la messe, on va au magasin. Mais le despotisme économique n'a-t-il pas convoqué la plus ancienne tradition du despotisme? Tradition du despotisme qui est aussi bien la véritable tradition européenne plutôt que sa tradition chrétienne ou par sa tradition chrétienne, avec la mobilisation de toute religion, quelle qu'elle soit, au service de la religion. Épisode A. L'économie envisagée comme religion, religion politique de type autoritaire. Depuis longtemps, depuis toujours peut-être, les despotismes et les régimes d'unification, comme les fameuses républiques unes et indivisibles, tous ces régimes se sont appuyés sur les religions les plus anciennes, sur les religions instituées. L'alliance, disons pour employer ces termes rabattus, du sabre et du goupillon n'en finit pas de se réactiver. Mais ce sont les religions organisées en église, en État, en système politique qui se prêtent le mieux à la capture despotique. Même le bouddhisme, qui déraciné en Occident, soutient une forme de rupture ou de sécession. En Asie, par contre, son sol natal, dans lequel il s'est structuré, est une religion d'État obscurantiste et parmi les plus obscurantistes qui existent. La grande opération pastorale pour guider les troupeaux humains ne pouvait que favoriser les despotismes qui, étant des théocraties décalées, allaient se lécher à l'odeur d'une telle mise en ordre. Une récupération, c'est incroyable. Qu'est-ce qui colle alors? Qu'est-ce qui fait la colle entre la religion civile des despotismes nouveaux, à savoir l'économie, et qu'est-ce qui colle cette religion civile nouvelle aux religions anciennes instituées, comme le christianisme d'État, par exemple à la sauce germanique? Justement, l'encadrement pastoral, le patronage, le hiérarchique, ou si l'on veut parler théologie, la fausse transcendance
écrasé en autoritarisme, un mouvement du haut vers le bas. La caricature éclairante, je dis bien caricature mais éclairante, du collage, du boulier et du goupillon, et puis du sabre aussi, il y a toujours le sabre, étant encore une fois l'Espagne franquiste, en transition de l'autoritarisme militaro-religieux vers le despotisme économico-religieux. Et c'est parce que l'Europe est une union économique, insistons sur cette union, un marché unifié, un marché commun, qu'elle revendique une et unique tradition, une unité chrétienne censée appuyer cette unité économique. Car la religion économique, avec sa soif d'ordre normal et placide, peut compter, alors mettez le mot compter en gros, évidemment, c'est l'économie. L'économie peut compter sans limite sur cette tradition chrétienne, ecclésiale, autoritaire, étatique. Comme le bouddhisme, même le zen, a pu se corrompre ou se pervertir dans son alliance intéressée avec des États militaires, comme par exemple le Japon militaro-fasciste. Eh bien, le christianisme pastoral et patronal, bien entendu, n'en finit pas d'ingérer, de digérer et de retransmettre sa violence primitive. Les croisades contre les hérétiques, les inquisitions meurtrières, ont forgé ce destin du christianisme d'État, un destin apte à étayer la colonisation interne par l'économie qui ne fait que reprendre les plus vieux modèles qui existent. Et bien loin qu'il y ait une unique tradition chrétienne qui colorerait l'Europe du grand marché. Il y a d'abord un christianisme d'ordre qui a accepté l'armistice économique comme le chant d'une nouvelle unité œcuménique. Catholiques et protestants unis pour l'enrichissement salutaire. Christianisme d'ordre de patronage qui prospère sur l'anéantissement d'un autre christianisme refoulé, se revendiquant du Christ pauvre, de l'humain en lutte contre l'économie. Ce christianisme du pauvre, le communisme anti-économique, étant l'autre tradition chrétienne dans l'Europe, tradition traquée et pourchassée. Ce collage, par amour de l'autorité, permet alors de penser la religion du capitalisme en termes de capitalisme comme religion. L'économie du capitalisme désigne le retour des plus anciennes formes de discipline et de contrôle des religions politiques. Car le système économique, le capitalisme, est un ordonnancement religieux. Pourquoi doit-on envisager le capitalisme plutôt comme une religion que comme un système technico-économique? L'affirmation facile à expliciter, capitalisme égale religion. Techniquement, par exemple, mais vraiment techniquement, un système monétaire est un système théocratique. Cette affirmation est d'abord très simple. Il suffit de décrypter l'économie comme un système d'astreinte, de contraintes, d'ordre, etc. D'encadrement et, comme on a pu le dire, d'autorité supposée naturelle, de détermination des comportements, et de lire correctement ce système de contraintes comme une morale. Même si on peut considérer cette morale comme amorale, c'est une morale, pour découvrir immédiatement que l'économie, l'ordre moral qu'elle constitue, est religion. C'est du reste ce que veut dire économie, mettre de l'ordre dans sa maison, savoir mettre de l'ordre dans sa maison. Se retrouve la plus vieille question de l'ordre. Ainsi, l'idée d'équilibre, d'auto-organisation spontanée par le marché, d'harmonie providentielle des actions économiques, néanmoins normées, encadrées, ne fait que reprendre le plus vieux thème des religions, celui de l'harmonie divine dans la société respectant les règles morales. En termes vraiment techniques, le thème de la cosmodyssée ou de la théodyssée. Et on peut dire, par exemple, que la théorie néoclassique de l'équilibre est une théodyssée. La soif de l'ordre juste, de la paix,
dans une société respectant des normes morales. La soif de la chaleureuse quiétude familialiste des proches de même culture, l'aspiration à la communauté archaïque ou organique, néocorporatiste, voilà des affects religieux qui traversent l'économie et son brouillage idéologique. Bien que mise au centre de l'analyse économique, la question de l'ordre moral de son institution est immédiatement falsifiée en termes de nature, de processus naturel, d'ordre naturel. Mais maintenant, énoncer une bonne question, la question de l'ordre moral, mais la falsifier en termes naturalistes, voilà un procédé religieux typique, fondamentaliste au sens propre, ce qui veut dire ici métaphysique. Pour comprendre l'affirmation du caractère religieux de l'économie, il faut décentrer la vision idéologique et donc religieuse de l'économie comme système de liberté, voire, selon la terminologie hyper gonflée d'Adam Smith lui-même, le meilleur système de liberté naturelle. Mais au XVIIIe siècle, on osait des termes qu'on n'oserait plus. Et en venir à une description que j'appellerais radicale, où l'économie peut s'analyser comme cage de fer. Encore une fois, Max Weber, Franz Kafka, boîte autoritaire. Notre thèse, économie égale sphère de moralité, exige de critiquer la philosophie classique de la liberté ou de l'humain sociable, pensé comme libre dans ses chaînes, théorisé comme conscience autosuffisante, fermeture sur soi inaliénable. Notre thèse exige de critiquer l'idée optimiste, gonflée encore une fois, que l'humain ne serait pas déterminé par les contraintes sociales, mais serait indifférent à elles, intouchable en quelque sorte. Comment imaginer que l'humanisme aurait encore quelques valeurs? Ainsi, l'évaluation des agents, l'évaluation numérique, la comptabilisation, l'inscription dans des comptes, etc., ne serait pas une atteinte à la liberté fondamentale, ne serait en aucune manière une conformation, un conditionnement. Ce ne serait qu'un outil sympathique, moderne, rationnel, fun. Voilà.